Nous sommes à Koussaro, 200 km à l'ouest de la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. Ouessani vit seule dans une maisonnette isolée du village. Il y a 5 ans, son mari et ses parents l'ont répudiée parce que l'accouchement de son dernier enfant s'est mal passé. Tout le village a suivi. Car depuis l'accouchement malheureux, elle est incontinente et vit en paria. L'accouchement ici a duré plus d'une journée et n'a pas marché car le bébé était coincé. On est allé à la ville, Bobo Dioulasso, et après une opération, l'enfant était mort-né. C'est à partir de là que j'ai eu la maladie. Quelque temps après, mon mari a été déçu et a épousé une autre femme. Depuis 5 ans, elle vit comme un fantôme. Personne n'aime l'odeur qui imprègne sa petite habitation. Faute de moyens, Ouessani n'a pas accès à des couches hygiéniques qu'on utilise en Europe. Toute la journée, elle doit vivre avec des écoulements continuels d'urine. Qu'elle travaille dans les champs ou chez elle, rien n'y fait, l'odeur ne la quitte pas. Honteuse, elle dit que son cœur est vide aujourd'hui. Bon, la sœur aussi, bon, comme elle a trouvé cette maladie-là, elle n'a pas envie de rentrer parmi les gens comme ça. Bon, s'il y a un funérail ou bien un mariage ou bien un baptême comme ça, elle n'aime pas partir là-bas, quoi. Parce que bon, si elle part là-bas, les gens aussi, ils ne sont pas contents de la voir entre eux. Quand elle est dans le village comme ça, bon, elle sent bien un peu, mais pas trop, quoi. Parce que, bon, elle aussi, elle a trop honte d'elle-même. Ainsi de suite. Ouessani se prépare à partir. Elle se rend dans un hôpital à 50 km d'ici. Son demi-frère, Nestor, devait l'emmener, mais c'est l'association franco-burkinabé Espoir Femmes-Enfants Burkina Faso, venue à sa rencontre, qui s'en chargera. Des médecins français vont tenter de guérir Ouessani grâce à une opération chirurgicale délicate. C'est ce qu'essaie d'expliquer Salam Kouraougo aux habitants de ce petit village. Salam est un des piliers de l'association Espoir Femmes-Enfants au Burkina Faso. C'est lui qui rencontre et recrute les centaines de femmes atteintes du même problème que Ouessani. Il connaît par cœur leurs difficultés. Elle va aller avec nous, on va la consulter, on va la programmer, on va l'opérer. Voilà. Et grâce à vos bénédictions, elle va guérir. Voilà. Et quand elle va guérir, elle va revenir dans votre communauté. Voilà. Dans les villages voisins, partout si vous entendez qu'une femme a cette maladie et tout le monde la fuit, sachez qu'on peut soigner. Venez nous contacter et puis on va s'occuper d'elle. Vas-y, monte.
La veille au soir, des médecins marseillais ont atterri à l'aéroport de Ouagadougou. Pendant une semaine, ils viennent opérer Wessani et d'autres femmes comme elle. Dans ces cartons, du matériel médical pour réaliser les interventions. Depuis 5 ans, ils sont 20 médecins marseillais à se relayer pour venir au Burkina Faso. Chirurgiens urologues, infirmières et gynécologues viennent ici par équipe de 4 tous les 3 mois. La présidente de l'association au Burkina Faso, Claudine Louguet, les accueille. Ils partent pour Boromo, situé à 3h30 de route à l'ouest, à mi-chemin entre Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. C'est la ville où ils retrouveront les femmes à opérer. C'est dans la même direction que se dirige Wessani, mais dans le sens inverse. Les femmes qui vivent dans les zones rurales n'ont pas de moyens de transport. Si elles sont victimes d'un problème de santé, c'est le marabout ou le féticheur qui intervient en premier. En dernier recours, l'hôpital le plus proche est à plusieurs jours de marche. À Boromo, comme dans tout le pays, plus de 60 ethnies cohabitent. Le Burkina Faso est un des 10 pays les moins développés du monde. L'espérance de vie des femmes est de 55 ans. Un enfant sur 6 meurt en bas âge. Le pays compte un médecin pour 60 000 habitants. Avec les 9 autres communes alentours, le district sanitaire de Boromo forme une province de 200 000 habitants. Une province qui ne compte qu'un seul hôpital. Le CMA, centre médical avec antenne chirurgicale, est l'hôpital du district. Un lieu réservé aux malades les plus gravement atteints ou dans une situation d'urgence. 2 salles permettent d'opérer des appendicites, hernies étranglées, différents traumatismes et accouchements. Wessani arrive enfin à l'hôpital. Avec elle, 10 autres femmes vont être opérées cette semaine. Chacune d'elles, dans son village, vit le même calvaire que Wessani à cause d'un accouchement compliqué. Elles sont venues de loin pour se faire soigner, de tout le district sanitaire de Boromo, accompagnées d'une mère ou d'une sœur. C'est un jour particulier, un jour qu'elles attendent depuis des années. Ça va? Bien? Ouais, bien, bien. Bonjour. Ça va bien? Bon, bonjour. Bien? Esprit? Ces spécialistes viennent de Marseille pour les opérer. Médecins urologues, ils ont pris des congés pour venir soigner ces femmes. Pour elles, ces opérations représentent un dernier espoir. Elle ne peut pas participer aux faits sociaux. S'il y a un mariage, des funérailles, des baptêmes, c'est une femme qui est carrément exclue, elle ne peut pas aller participer. Et cette femme, elle est souvent stigmatisée, marginalisée. Donc, en fait, en résumé, ce sont des femmes qui sont mortes socialement. On a vu des femmes au fin fond de leur village qui sont rejetées, qui sont isolées. Nous, on va les reconstruire un petit peu dans la mesure de nos moyens, avec l'aide bien sûr, nous ça on ne sait pas le faire, donc avec l'aide bien sûr d'associations africaines qui vont nous aider à leur apprendre un petit métier, à leur redonner de l'espoir, à leur redonner de la joie, à leur redonner un sourire. Afia a 36 ans et 2 enfants vivants sur 5 grossesses. Elle pèse 55 kilos. 55 kilos. 50 kilos, d'accord. Alors son nom? Alors, vous avez une grossesse depuis la fistule. Il a pris notre femme, d'accord. Je lui ai demandé si elle est avec son mari. Elle dit non, que depuis qu'elle a eu la fistule, que son mari a dit que ce n'est plus la peine, quoi. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Voilà, donc son mari a pris une autre femme. Elle vit seule. Voilà. L'accouchement d'Afia s'est très mal passé. Elle a perdu son bébé. Son nom c'est Poda. La tête du bébé va rester coincée. En étant coincée, elle va écraser les organes qui sont présents dans le petit bassin.
Et si personne ne s'en aperçoit, cet écrasement va durer des heures, voire des jours. Les tissus ne vont plus recevoir de sang, ils vont mourir, être nécrosés, et au bout de quelques jours, cette nécrose, les tissus tombent et ça laisse place à un trou. Et ce trou, c'est la fistule, un trou entre la vessie et le vagin, l'urètre et le vagin, ou le rectum et le vagin. Excisé? Je peux te dire, la main est tout à fait excisée, effectivement. Deuxième degré? Une fistule, c'est une communication anormale entre deux organes creux. Dans notre cas, la vessie, qui normalement contient l'urine, et le vagin. Donc la vessie, au lieu de faire son rôle de réservoir, elle va perdre, c'est un réservoir qui est percé et qui va fuir par le vagin. Ce qui veut dire que la patiente qui est atteinte de fistule, en permanence, va avoir de l'urine qui coule par le vagin. Depuis ce problème à l'accouchement, ces femmes sont incontinentes urinaires permanentes, certaines depuis des dizaines d'années. Je pense que tu as un meilleur. Alors? Voilà, là, le gauche, on le voit très bien. Cette femme, elle a eu 7 grossesses, 4 enfants qui sont décédés, 1 mort-né et 2 vivants. Voilà, ça fait 30%, 33% de survivants. Et la fistule, elle date Et la fistule, elle a 20 ans. Elle a été opérée la première fois en 2009, c'est-à-dire qu'elle est restée donc 17 ans avec sa fistule. Voilà. 17 ans d'incontinence. Les causes de la fistule obstétricale sont multiples, à savoir que ça peut être le jeune âge de la femme, donc les grossesses précoces, ou bien les grossesses multiples aussi, où le travail sera prolongé, et aussi les mutilations génitales féminines qui ont une part aussi de responsabilité dans la survenue de la fistule. La majeure partie des femmes, et déjà en tout cas le mari les abandonne. La vie conjugale est finie et elle est obligée de se prendre en charge seule, se prendre en charge ses enfants. Donc ça devient difficile. Donc psychologiquement, elles sont marquées. À la longue, il y en a qui piquent la folie. En 2011, il y avait une mission en février. On avait fait une prise en charge psychologique et on questionnait les femmes une à une. À la longue, au finish, en tout cas, le point commun, la réponse qu'elles nous ont donnée toutes, elles ont pensé tous à se suicider suite à cette maladie. Chacune a dit qu'elle préférait la mort que de vivre avec cette maladie. Oui. Ici, une femme incontinente est la plupart du temps rejetée par son mari. Ce sont donc les mères, les sœurs et les filles qui viennent les épauler, car elles risquent de rester 1 mois à l'hôpital. Chacune a amené de quoi se nourrir. La tante s'installe dans une chaleur pesante. Ces femmes dormiront ici ce soir, sur des nattes avec leurs enfants, en espérant que leur sœur, leur fille ou leur mère guérissent au plus vite. C'est bon, demain on va au-dessus. Voilà. Allez, d'accord. Voilà. Merci. Ça va? Merci à toi. Donc je vais leur dire qu'eux là ils se préparent pour demain, ils ne mangent pas. Ils mangent pas. D'accord, je vais noter. Là, il est... Tiens. Voilà. Tu as ta liste, ouais. Voilà, je vais Nous, les on va dire. revenir pour qu'on puisse leur donner une grande bouteille d'eau. Oui. Et l'antibiotique, tu sais. Oui, Quand, ce soir? Oui. Une importante journée d'opération s'annonce déjà pour 3 d'entre elles demain. De toute façon, la retraite, c'est aussi en femme. Donc, Non, mais on va garder le chiffre de 200. Pas compliqué. C'est pas la compliquée, celle-là? Oui, c'est compliqué, pardon. C'est la compliquée.
l'instant où il est pas mal. Allez. Voilà, remarquez. Rogers. Sur le visage, Wessani porte les signes de sa tribu Bouabat. Le seul moyen de traiter la fistule obstétricale est de réaliser une intervention chirurgicale comme celle-ci. Dans les cas complexes, comme celui de Wessani, le taux de réussite de l'intervention atteint 60%. Dans les cas plus simples, il atteint 90%. Ce défi technique nécessite la présence de 2 chirurgiens urologues qui travaillent ensemble. Les infirmiers burkinabés et français apportent eux aussi leur savoir-faire. L'acte chirurgical est complexe, il faut être précis. Comme cette pathologie n'existe plus dans les pays développés, peu de spécialistes savent la traiter. De plus, il n'existe aucune technique standard applicable à toutes. Il faut s'adapter à l'anatomie de chaque patiente. C'est un courant. Garde la chute longue. Celle-là, tu peux le mettre de côté. Et garde la chute longue, on ne sait jamais, ça peut servir. L'objectif est de disséquer les tissus pour pouvoir refermer le trou, la fistule, avec un lambeau de peau sain. Après la réparation des tissus, il faudra au minimum 15 jours de soins post-opératoires pour assurer le succès durable de l'intervention. 3 heures plus tard, l'opération est enfin terminée. La vie de Wessani va peut-être basculer. Koura, l'infirmier qui parle son dialecte, explique à Wessani que l'intervention a réussi. Là, on a un résultat immédiat qui est bon, donc ça c'est indispensable. Ça ne peut pas marcher si le résultat immédiat avec le testo bleu n'est pas étanche. Ensuite, voilà, les 10 prochains jours vont être assez déterminants. Il faut que la sonde reste bien perméable, qu'il n'y ait pas de problème infectieux. Voilà. Et donc on va essayer de garder cette petite dame dans le CMA, au départ dans un lit d'hospitalisation, ensuite dans un lit de camp, pour qu'elle ne retourne pas dormir par terre. Avec sa sonde qui traîne, etc. Ah oui. 1, 2. Le coût moyen du traitement avec l'hospitalisation représente 300 € par femme. C'est l'association qui prend en charge les frais pour toutes les opérations. Wessani rejoint les autres femmes convalescentes. Elle restera en observation à l'hôpital au minimum 15 jours. Après l'opération, les patientes ont souvent besoin d'un suivi psychosocial pour la réinsertion dans leur communauté. La guérison physique ne suffit pas, voilà, parce que ce sont des femmes, elles ont besoin d'être réinsérées, elles ont besoin d'avoir un équilibre au niveau de leur foyer, elles ont besoin d'avoir, et souvent elles sont dans une situation de pauvreté extrême, elles ont besoin d'être appuyées pour faire des activités génératrices de revenus, pour pouvoir s'insérer. Les mères et les filles se relaient au chevet des opérés. Tous les jours, je leur fais une petite toilette intime et je désinfecte bien aussi la sonde vésicale. Et je regarde surtout qu'il n'y ait pas de fuite autour de la sonde, évidemment, ou à nouveau la fistule qui pourrait se réouvrir à tout moment. Donc c'est ce qu'on surveille, les fuites d'urine principalement.
D'ici quelques semaines, les médecins sauront si les opérations ont réussi. Nickel, hein. Demain, comment on dit demain? Tu dis demain, on enlève le... Ah ouais. D'accord. Voilà. Allez, super. Bien, bien. Allez, mesdames, tout va bien. Même si on a fait une technique que l'on considère comme étant excellente, on est content de nous, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Donc ça rend très modeste en fait dans les résultats de la chirurgie. Mais enfin, comme tu as pu le voir, tu vois arriver ces femmes qui sentent horriblement mauvais, qui marchent comme des canards parce qu'elles ont l'urine qui coule entre les jambes, qui sont tristes, et puis tu les as opérées, et puis, mais serait-ce qu'elles sont sèches au bout de 48 heures à 3 jours, tu as vu comme elles se retrouvent un grand sourire, enfin, pour moi c'est un vrai bonheur, quoi. Elles sont tellement exclues dans leur vie personnelle, je viens plus pour la réinsertion de ces femmes que pour régler leur pathologie. C'est pas moi qui le fais, ce sont les chirurgiens, mais même dans mes soins je peux les aider, mais c'est surtout la sociabilisation qui est importante pour moi. Il y en a une qui m'a dit « je pourrais repasser devant les hommes ». Alors qu'elle ne pouvait plus, tellement elle était isolée dans son coin, tellement délaissée, elle imagine qu'elle va pouvoir repasser devant les hommes. C'est terrible, c'est extraordinaire, c'est très très fort. Pour chaque femme, même si c'est que 60-70% de réussite, chaque femme chez qui on aura fermé la fistule, on lui donne quasiment une seconde chance dans sa vie. Socialement, une chance de réhabilitation. Donc ça vaut la peine, et c'est toujours mieux que de rien faire. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que vous avez pu voir qu'on ne vient pas juste opérer. On fait pas mal de travail avec les autorités de santé pour essayer de favoriser la prévention, la sensibilisation. L'association projette de construire une maison pour héberger ces femmes le temps de leur convalescence. Donc notre but avec la construction de la Maison de l'Espoir, c'est de pouvoir accueillir ces femmes, qu'elles aient un hébergement décent. Elles sont déjà en souffrance, elles sont déjà rejetées de partout. Ce n'est pas la peine qu'elles arrivent chez nous, et que bien qu'on les opère de façon assez, j'espère, de façon assez professionnelle, leur hébergement est pour nous très important. Ça nous permettra avec la Maison de l'Espoir de les accueillir quelques jours avant l'émission, ensuite de les héberger pendant la durée de leur convalescence, et même si elles veulent rester quelque temps pour apprendre un petit métier, pour se réinsérer socialement, pour se remonter un peu psychologiquement. C'est blanc, les graines sont blanches. Non, ce n'est pas encore mûr. Cette seconde chance, Adoubé l'a saisie par hasard. Elle a vécu 11 ans avec une fistule obstétricale, bannie de tous, avant de se faire opérer par des médecins marseillais. C'était en octobre 2009. Depuis, elle est guérie. Adoubé mène une nouvelle vie dans son village de Bandio, à quelques kilomètres de celui de Wessani. Maintenant, grâce à l'intervention, j'ai recouvré la santé. J'arrive enfin à faire mes travaux des champs pour pouvoir nourrir mes 5 enfants. Je me débrouille, même si j'ai peu de moyens, car j'ai perdu mon mari. C'est pas facile. Toute femme qui a cette maladie, je l'invite à ne pas se cacher, à aller vers des agents de santé, elles seront soignées. Je m'en suis sortie grâce aux médecins que je remercie. C'est vrai qu'on a le sourire déjà. C'est vu d'abord comment elle est plus belle, comment elle est plus... Et ouais, c'est pas l'autre, elle est toute refermée. Quelque temps après leur retour en France,
Les médecins apprennent que 9 opérations sur 10 ont fonctionné. Un bon bilan qu'il faudra rééditer dans 2 mois lorsqu'une autre équipe de 4 médecins français viendra opérer des femmes à Boromo. Pourtant, les fistules restent une préoccupation de santé publique en Afrique de l'Ouest et en Asie. Selon l'OMS, 2 millions de femmes en sont atteintes dans le monde, avec 50 000 à 100 000 nouveaux cas chaque année. Le gouvernement du Burkina Faso est conscient du problème, mais il ne peut pas aider les associations étrangères. Malgré tout, cette maladie peut se soigner localement. L'association mise donc de plus en plus sur la formation de chirurgiens burkinabés. L'un d'entre eux, l'urologue Aristide Kaboré, a d'ailleurs été formé à Marseille cette année. De retour au Burkina Faso, il pourra lui-même former des confrères pour soigner cette pathologie. Plus ils seront nombreux à maîtriser ces techniques, plus de femmes, comme Wessani, pourront être soignées.